La LSF, ou langue des signes française, est une langue parlée par les personnes sourdes et malentendantes de France et de Suisse. En 2014, d'après des études de l'époque qui datent maintenant de 5 ans, on comptait environ 169 000 personnes parlant la langue des signes française, 100 000 en France et 69 000 en Suisse. C'est le handicap le plus répandu chez les enfants à la naissance. Un enfant sur 1000 naîtrait sourd. Jeudi 17 octobre, à l'occasion d'un cours de langue des signes à l'IFAS Jeanne d'Arc, site Germaine-Coty, dans le quartier de la Mar-Rouge au Havre, j'ai pu poser des questions à Christophe Bigot, enseignant de la langue des signes française, lui-même sourd, qui enseigne depuis plus de 10 ans sa langue maternelle, accompagné pour l'occasion d'une traductrice de la langue des signes française, Elodie, que je remercie pour son travail. C'est vrai que moi je suis passionnée de langue des signes, je suis passionnée de mon métier. Ça fait environ 15 ans que je fais ça, à peu près 15-16 ans. Au départ j'avais un autre parcours et puis en fait je me suis dit mais oui c'est un métier, un très beau métier. Avant j'étais dans le domaine de la cuisine et puis je me suis dit ah non c'est vraiment le métier de professeur que j'ai envie. Donc en amont je me suis formée. J'ai fait l'expérience notamment à IVT qui est une structure sur Paris durant une année. J'ai eu 400 heures de langue des signes pour vraiment peaufiner la langue des signes et puis ensuite j'ai pu devenir professeur tout naturellement. C'est depuis 2001 vraiment que je suis professeur, ça a commencé vraiment en 2001. Vraiment au départ j'étais plutôt animateur de langue des signes je dirais, ou avec les bébés signes, ce genre de choses, des contes, de la découverte, de la langue des signes. Voilà, ça s'est vraiment fait petit à petit. Et puis voilà, maintenant je suis vraiment devenue professeur avec l'expérience qui va avec. 10 ans. Presque 15 d'enseignement, c'est assez impressionnant. Et donc Christophe, qui garde toujours cet amour de l'enseignement, ne l'a pas toujours eu, puisqu'il a commencé en tant que cuisinier, puis ensuite en tant qu'enseignant de la langue des signes française. En tout cas, une chose est sûre, il est toujours aussi passionné par son travail, et il accepte de reparler de son groupe du jeudi avec nous. Pour le niveau 1, c'est vraiment des bases, et puis au niveau A2, on complexifie un petit peu les cours, on approfondit le domaine avec un examen. Bien sûr, moi je suis aussi jury, donc j'évalue les compétences des stagiaires. Alors bien sûr, parfois c'est un peu plus difficile, donc il faut recommencer une année. Voilà, ça dépend vraiment des personnes, mais à mon sens, c'est vraiment très très positif. C'est vrai que les personnes entendantes souhaitent apprendre la langue des signes, donc on démarre lentement, on répète, bien sûr, comme tout apprentissage. Je respecte aussi l'apprentissage de chacun. J'essaie de créer une atmosphère un petit peu personnalisée, individualisée, avec une bonne ambiance quand même, sous forme un peu ludique. Je fais venir l'interprète de temps en temps aussi pour communiquer davantage. Et puis pour ceux qui ont envie de venir, pourquoi pas trouver un métier en lien avec la langue des signes. Donc c'est vrai qu'en parallèle, j'ai 5 groupes sur l'année. Donc j'ai le lundi soir chez EducArt, ensuite le mardi et le jeudi soir ici, là où vous êtes, et le vendredi soir à Saint-Romain. Voilà. Et le mercredi soir, je travaille à l'université. Moi, je suis très ravie du groupe actuel. Là, c'est un niveau A1 dans lequel vous êtes aujourd'hui. Donc, ça a commencé en septembre, bien sûr. On commence les apprentissages petit à petit, au fur et à mesure des mois. Voilà. Mais pour moi, c'est déjà très positif. Alors, au début, c'est vrai que souvent, le groupe est assez timide. Donc, je donne les petites explications. Voilà. Et puis, en général, ça se passe bien. Les gens sont gentils. C'est chaleureux. J'ai ensuite laissé la place aux personnes qui sont venues apprendre la langue des signes dans ce groupe, toutes des femmes, donc Françoise, Charline, Hélène, Audrey, Marina, Océane, Estelle et Tiffany. C'est à vous de parler. Si j'ai voulu faire cette formation, c'est parce que j'ai un enfant qui est malentendant. Donc il est appareillé d'une oreille, mais il est né avec une seule oreille, donc c'est déjà une malformation. Et il a été scolarisé au CROP. Mon fils avait commencé à apprendre la langue des signes et pour parler de sa maladie, sa surdité est évolutive, donc on pense qu'il finira sourd profond. Donc ça m'aidera beaucoup d'avoir appris la langue des signes pour déjà lui transmettre si lui il l'apprend pas, et puis pour pouvoir continuer à communiquer avec lui. Je sais pas pour le reste du groupe, 2 heures par semaine, c'est intense parce qu'on apprend quand même pas mal de vocabulaire en une fois par semaine, mais j'ai hâte d'apprendre plus et je pense qu'on a toutes hâte d'aller encore plus loin. En fait, c'est vrai que c'est dommage que ce soit pas une langue qui soit proposée comme option dès peut-être le collège ou même la primaire, en fait, que les enfants puissent avoir la liberté de pouvoir apprendre cette langue-là,
qui peut en effet aider pas mal de personnes, pas forcément les personnes malentendantes, sourdes, mais aussi plein de personnes qui ont des difficultés de communication aussi peut-être. Donc ça pourrait être proposé au moins comme option, que ça puisse être comment on pourrait dire popularisé en fait, si on peut dire ça comme ça. Démocratisé, ouais, c'est ça. En fait, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je me suis aperçue, et on en parlait tout à l'heure, que on a une espèce de langage gestuel codé entre entendants et qui est pas du tout codifié de la même façon que le langage des signes entre malentendants. Moi, je suis une jeune maman et je sais que le langage des signes peut permettre de parler en fait avec les bébés qui oralisent pas, et ça peut permettre d'enlever un peu des frustrations avant qu'ils apprennent à dire les mots. Et inversement, il y a des mots, je trouve, qui sont plutôt logiques, comme boire, comme qu'on utiliserait en fait spontanément. Pour le coup, j'ai ma tante qui est sourde et muette. J'ai ma maman qui est entendante mais qui parle couramment le langage des signes. Donc pour le coup, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. J'ai toujours eu quelques notions, mais c'est vrai que l'apprentissage est très compliqué, donc ma tante s'adaptait toujours à moi. Je suis maintenant monitrice éducatrice, donc j'ai mis en place des outils adaptés à base d'images et de notions de langage des signes pour les enfants autistes et ayant des troubles du comportement. C'est une chose qui fonctionne beaucoup, qui m'intéresse énormément parce que pour le coup, ça permet de communiquer autrement, et c'est vrai que l'enfant est très attaché au langage des signes, parce qu'il aime beaucoup observer. C'est vrai que ça décuple sa concentration et sa stimulation, parce que souvent un enfant a beaucoup d'énergie. Et pour le coup, j'ai voulu aussi avoir une petite formation parce que j'ai envie d'aller au-delà des notions et me faire une petite option professionnelle en tant que monitrice éducatrice. J'ai commencé la langue des signes parce qu'effectivement, pareil, j'ai des personnes dans mon entourage familial qui sont malentendants. Ils sont appareillés, mais effectivement, j'ai voulu faire un effort aussi de ce côté-là parce que parfois c'est pas toujours évident. J'ai l'impression qu'on met souvent les personnes malentendantes de côté, et c'est pas comme ça que j'envisage les choses. J'ai voulu commencer cette formation de par mon aspect professionnel, parce que du coup je suis infirmière. J'ai travaillé beaucoup avec les enfants et c'est pas vers là que je souhaite m'orienter, et donc du coup j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer des enfants qui étaient sourds ou des parents qui étaient sourds, mais je me dis que ça peut toujours arriver, donc je préfère quand même avoir ces bases au moins pour pouvoir au moins communiquer, et que pour une fois ils se retrouvent pas dans la détresse de ne pas pouvoir communiquer avec des personnes, et aussi de par le côté personnel. Donc en fait j'avais commencé une formation, c'est 4 ateliers de signes avec bébé avec une association, pour pouvoir signer avec mon fils, parce que je trouve ça très bien de pouvoir communiquer très tôt avec lui. Et donc j'ai fait cette formation-là, il devait avoir 5 mois, donc ça s'est étalé sur 2-3 mois. Et donc du coup on continue, donc évidemment je lui fais des signes très régulièrement, tous les jours. Et là en fait ça fait 2-3 semaines qu'il commence à signer, il a 13 mois. Donc il signe des comptines, il signe des mots simples, manger, gâteau, mais c'est vraiment très bien. À 13 mois, je trouve ça très impressionnant, et c'est là qu'on se rend compte que vraiment les bébés, dès tout petits, ils peuvent nous impressionner. Et voilà. Et moi, c'est un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que je suis éducatrice, et au départ, j'ai travaillé dans le CROP Ronsard, aussi à Pleumont, dans les années 90. Et ça fait 30 ans que je suis éducatrice. J'ai appris bébé signe aussi à Paris. Et je me suis dit, mais ça me suffit pas, il faut que j'aille plus loin, parce que j'avais vraiment envie. Et donc je voulais vraiment évoluer, parce que effectivement, auprès des tout petits, c'est autre chose, c'est une autre dimension, et c'est complètement différent. Et là, c'était vraiment pour pouvoir communiquer avec les autres enfants dont je m'occupe, les enfants en situation de handicap, polyhandicapés, autistes, etc. Où là, c'est une autre communication, et c'est pour évoluer en fait. Beaucoup d'entre elles le font pour leur entourage, mais également pour s'ouvrir aux autres, car pratiquer la langue des signes, c'est repenser son rapport au monde, et pour certaines, cela sonnait comme une évidence. En tout cas, je remercie tout ce chaleureux groupe d'avoir accepté de parler pour Westrack Radio. Donc Christophe, les stagiaires et Elodie la traductrice, merci à vous, et à bientôt sur Westrack Radio.